Chers amis, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre série Heads Up, série qui vise à présenter des personnalités de l'horlogerie que nous apprécions particulièrement. Aujourd'hui, nous avons le bonheur, la joie de recevoir Bruno Croiset, fondateur de la marque de montres qui porte son nom, donc la marque de montres Croiset. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Salut Nicolas, merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir d'être ici. Eh ben, le plaisir est partagé. Donc voilà, le but, c'est un peu d'échanger, de parler de la marque de montres qui, je le rappelle, a déjà fait l'objet de quelques lignes et quelques photos sur le site Les Rabilleurs, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, en particulier au nouveau modèle Croiset 001. Mais là, aujourd'hui, on va un peu parler d'inspiration, de stratégie, etc. Peut-être commencer par une question toute simple. Tu t'es lancé dans cette aventure horlogère. Est-ce qu'avant ça, tu avais des liens, tu avais une appétence particulière pour l'horlogerie? J'imagine que oui. Ça fait 10 ans, presque, ouais, même un peu plus, une douzaine d'années que je travaille dans l'horlogerie. J'avais lancé une première marque. Après avoir passé un an dans l'armée, j'ai passé une dizaine d'années à faire des montres pour l'armée, pour les unités de l'armée française et des armées étrangères aussi. Et depuis quelques années, l'idée de Croiset et de cette nouvelle montre me démangeait. L'idée étant simple, c'était de revenir à un basique de l'horlogerie classique, traditionnelle. Une montre bijou telle que la portaient nos parents et nos grands-parents. Ce qui est assez dingue, c'est de voir qu'en ce moment, il y a une mouvance pour les montres en acier avec bracelet intégré. Et toi, tu vas dans la mouvance vraiment contraire, d'en mettre sur le poignet des gens des montres habillées, limite les montres qu'on avait lors des premières communions, etc. Pourquoi ce choix un peu téméraire? Ce choix, en fait, c'est une vision, c'est une idée très simple. C'est qu'effectivement, il y a une panoplie incroyable de montres sportives, de montres de plongée, de montres en acier. Nous, notre idée, c'est de revenir à une vraie valeur intrinsèque derrière le produit. Donc, la première chose qu'on a voulu travailler, c'est un métal noble, l'or. Toutes nos montres sont faites en or, sont faites exclusivement en Suisse, que les bracelets qui sont faits en France. Et donc, il y a une mouvance, effectivement, autour des montres sportives, autour des montres de plongée, des montres parfois assez épaisses aussi. Nous, notre idée, c'était d'avoir un produit fait de valeur intrinsèque, de retour à l'horlogerie traditionnelle suisse, et une montre qui soit extrêmement fine et épurée. L'idée, c'est de revenir à la simplicité. Très bien. Et donc ton premier modèle qui était le Croiset 001, une montre très simple d'apparence avec un mouvement quand même assez beau, avec un développement assez particulier. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Même si les gens ont déjà vu évidemment sur le site la montre. L'idée était d'avoir la montre la plus plate possible. Elle fait 7 mm d'épaisseur. Et donc, pour ce faire, on avait aussi l'ambition d'avoir un mouvement automatique. Donc, l'idée était d'avoir une grande simplicité dans le dessin, une grande finesse, mais aussi de pouvoir permettre aux personnes qui acquièrent cette montre d'avoir un petit bijou en termes de mouvement. On a un mouvement qui fait 2 mm 6 d'épaisseur avec un micro-rotor, entièrement développé et fabriqué en Suisse. Et donc, en fait, il y a cette simplicité, cette finesse, mais à la fois cette complexité pour ceux qui aiment la belle horlogerie. Comment du coup, si tu pars du principe que tu vas refaire des montres classiques, élégantes, intemporelles, avec de l'or, de la simplicité sur le cadran, est-ce que tu arrives à te projeter, non pas en tant que marque Croiset qui va faire un ou deux modèles, mais marque qui va faire beaucoup de modèles sur plusieurs décennies, si je puis dire? Est-ce que tu vois le futur ou est-ce que c'est compliqué? J'entends le développement. J'imagine que tu as évidemment des idées et que ça se fera, mais c'est pas aussi simple qu'une marque normale où tu vas dire je vais faire mon modèle de montre de plongée, je vais faire mon modèle de montre ceci, comme ça, etc. En fait, encore une fois, on a une idée assez simple et assez précise. C'est de revenir à une montre qui est pleine de valeurs intrinsèques. Donc, pour l'instant, notre idée, c'est de revenir à la montre bijou. L'idée étant de se dire, lorsque je vais acheter une Croiset qui vaut un certain prix, je ne m'achète pas une montre fantaisie, une montre sportive, une de plus de ma collection. Ça peut être le cas, mais je m'achète un objet emblématique, quelque chose que je m'offre à moi, quelque chose que je peux offrir, quelque chose que je peux transmettre, quelque chose qui finalement va durer. Et donc pour l'instant, on travaille ce modèle-là. Mais clairement, ce modèle-là est amené aussi à recevoir des déclinaisons. Je vais prendre un exemple. Comme je le disais, on reste et on restera sur les métaux nobles. Donc, ça peut être aujourd'hui, c'est une montre en or 4N, donc un entre or jaune et or rose. Demain, on fera certainement une déclinaison en or rose, on fera une déclinaison en or blanc. Et puis après, cette montre peut être aussi déclinée avec des complications qui sont différentes et variées. Mais l'idée, c'est de garder la même forme de boîte et d'avoir une vraie lisibilité. On veut, encore une fois, offrir un produit qui soit
simple, lisible et qui a une vraie identité dans son dessin. Et je comprends très bien les marques qui ont des collections totalement différentes, avec des dessins différents qui permettent de plaire à un panel le plus large possible de personnes. Nous, notre idée, encore une fois, c'est de faire parler le produit, pas simplement par son marketing, son design et une grande diversité, c'est de se focaliser sur la valeur intrinsèque du produit. Et pour ce faire, encore une fois, on est sur quelque chose d'extrêmement simple, qui puisse avoir un dessin universel, intemporel et qui puisse traverser les générations. C'est clair. J'ai une petite question à te poser aussi par rapport à la confection d'une montre en or. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde fait des montres en acier, même des grosses marques. Peu de personnes se risquent à faire de l'or, et puis en plus tout de suite ça met des prix très très hauts. Les gens ne comprennent pas souvent les prix élevés de l'or, mais une fois qu'on leur explique, ça rentre un peu en ligne de compte. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, sans rentrer dans tous les détails, le développement d'une montre en or, à quel point c'est aussi plus complexe que de développer une montre en acier? La vraie complexité du développement d'une montre en or, ou du moins d'un produit en or, c'est que, évidemment, l'or est une matière qui est plus souple, qui est plus contraignante que l'acier. Donc, il y a des questions d'épaisseur, de gabarit qui doivent être respectées. C'est la première chose. Ensuite, sur le développement d'un produit horloger, qu'il soit en or ou qu'il soit en acier, on le voit dans des tas de marques, une déclinaison en or, une déclinaison en acier, une déclinaison en platine. On peut faire des tas de choses. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une énorme complexité. Il y a simplement une complexité au moment du dessin technique, pour faire en sorte typiquement qu'il y ait des espaces, il y ait des résistances qui soient propres à l'or. Voilà. Ensuite, le fait de travailler l'or a une implication sur ce qui va découler par la suite. Je veux dire par là que faire une montre en or et ensuite mettre à l'intérieur une mécanique de mauvaise qualité ou un mauvais cadran, des aiguilles pas joliment terminées, ce serait quand même dommage. Évidemment. Donc, le fait de partir du postulat en se disant on va faire une montre en or a eu des conséquences. Ces conséquences-là, c'est de vouloir faire un beau cadran. Donc, on a un cadran qui est en argent, avec des appliques en or massif, 18 carats aussi, des aiguilles en or. Et évidemment, il y a toute la question du mouvement aussi, c'était de faire en sorte d'avoir une très belle mécanique pour les amoureux de l'horlogerie, et aussi, d'une certaine manière, un message d'héritage. Donc finalement, tu as quelque chose d'assez ancestral, puisqu'aujourd'hui, comme tu le disais, les montres sont le plus souvent en acier. On revient, comme on le faisait souvent dans les années 60, 70, à des montres qui sont en or, avec des mécaniques de bonne qualité, qui traversent les générations. On les voit bien, on les voit aujourd'hui en vente aux enchères, des montres qui datent d'il y a longtemps, qui sont réparables, qui traversent les générations et qu'on peut porter encore après un bon bout de temps. Voilà. Et travailler l'or était quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça véhicule aussi un message. Je suis tout à fait d'accord. Et donc là aujourd'hui avec la croisée 001, tu t'adresses plutôt à qui? Et ma question derrière, c'est est-ce que tu vas sortir peut-être des modèles? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus tendance, enfin les marques n'ont pas forcément tendance à utiliser la distinction masculin-féminin qui s'efface plutôt pour des montres qui sont assez mixtes parce qu'on revient à des diamètres plus contenus. Mais est-ce que toi tu vas vouloir peut-être partir sur des modèles féminins? Quand je dis féminin, c'est-à-dire peut-être avoir des matériaux différents, pas pour le boîtier, peut-être pour le cadran, des tailles plus contenues, ou est-ce que tu vas rester sur des modèles assez mixtes qui conviendraient aussi bien à un homme qu'à une femme? Quand on a dessiné cette montre-là, on avait envie de la rendre universelle, unisexe, intemporelle. Donc, sur cette première série, il y a évidemment des femmes qui nous ont acheté cette montre, mais on se rend compte que la caractéristique du bijou, l'or dont on parlait tout à l'heure, plaît aussi énormément aux femmes. Et donc, on va développer un modèle pour les femmes en 33 mm. Pour les hommes, on va rester sur ce modèle-là, avec l'idée, encore une fois, de ne pas multiplier les modèles et qu'il y ait une vraie lisibilité. Il y aura une montre femme, une montre homme, et ensuite, effectivement, au sein des montres femmes, peut-être que demain, il y aura des montres femmes qui seront décorées de façon plus complexe, plus joaillère par exemple, et pour les hommes, des montres qui seront équipées d'un mouvement soit plus simple, et donc pour rendre les montres plus accessibles, ou alors encore plus compliqué pour satisfaire les passionnés et les personnes qui ont envie de porter des pièces exceptionnelles à leur poignet. Très clair. Moi, j'adore la croisée 001. J'imagine déjà la suite de ce que tu vas pouvoir faire. Et la question qui me taraude vraiment, c'est est-ce que tu vas te lancer dans l'aventure d'un bracelet en or? Parce que quand on pense à toutes ces montres anciennes des années 60, des années 30, 40, 50, 60, on avait le bonheur toujours d'avoir, au-delà de la montre, des bracelets, surtout en or,
que ce soit chez Movado, que ce soit chez Rolex, que ce soit chez Patek et même vraiment une multitude de marques. Et par exemple, le fabricant Gay Frères le faisait très bien, des bracelets en or qui étaient complètement fous, assez uniques, avec des mailles particulières. Et c'est vrai que ça participait au charme de la montre. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une aventure dans laquelle tu vas te lancer ou pas du tout? À ton sourire, je vois que c'est possible. Écoute, c'est une question que je trouve super parce que elle paraît paradoxale quand on parle de simplicité. Parce qu'aujourd'hui, porter une montre avec un bracelet en or, il y a un côté un peu bling-bling, brillant, etc. Mais quand on regarde notre produit, qui fait 7 mm d'épaisseur, effectivement, un bracelet en or paraît une évidence. Pourquoi? Parce que c'est la continuité parfaite de la boîte, c'est une façon de pouvoir épouser le bracelet, le poignet de merveilleuse manière. Donc oui, c'est quelque chose que nous ferons sur la déclinaison féminine et c'est quelque chose que nous ferons aussi pour la déclinaison masculine. Mais, et j'insiste sur ce point, c'est que c'est quelque chose qui, dès l'origine du projet, me questionnait. Et donc, sur le bracelet aujourd'hui en cuir de la Croisée 001, on a eu le souhait en fait de le finir par un élément en or qui termine en fait ce bracelet en cuir. L'idée étant, c'était un rappel d'une part de la matière noble qu'est l'or, une petite, je dirais, un petit élément de design et de dessin particulier, mais en plus de ça, c'était une façon de se dire qu'il y avait un aspect joaillier et bijoux aussi sur le bracelet, chose que tu viens de décrire et qu'on retrouvait de façon absolument merveilleuse sur des tas de montres, et qui en soi disparaît aussi beaucoup. Et notre idée, c'est de pouvoir se dire que peut-être avec une jolie maille, un joli bracelet, on puisse se remettre à porter des montres en or. Ça peut faire la différence. C'est vrai que quand on regarde toutes les montres qui sont aux enchères en ce moment, des années 30 aux années 60, que ce soit des montres de femmes ou des montres d'hommes, avec des bracelets en or, en platine, etc., il y avait des motifs, des tresses, des trucs particuliers. Il y avait presque, le modèle était presque unique. Il y a des montres que tu ne vois pas deux fois dans une vie. C'est pour ça que la question m'est venue tout naturellement. Et alors, il y a un autre élément qui s'ajoute à ça, c'est le fait que quand on a la chance de porter une montre en or, on sait aussi, et ça répond aussi un peu à une de tes premières questions, qu'il y a une sensation particulière. Quand on porte une montre en acier, on n'a pas la même sensation que lorsqu'on porte une montre en or. Il y a quelque chose, clairement, avec l'or qui est lié avec notre ADN, quoi. Et porter un bijou qui est en or, porter une montre en or, au moment où on la pose contre notre peau, il y a une sensation qui est particulière. Et ça l'est encore plus quand tu portes une montre en or, qui a un bracelet en or, où tu sens vraiment ce contact entre la matière et ton corps, qui inclut le mot or. Et moi, personnellement, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. C'est très intéressant. C'est vrai qu'il se passe quelque chose quand on met une montre en or et quand on a le bracelet, au-delà du poids, parce qu'évidemment le poids est différent et quand on a l'habitude de porter une montre en acier, c'est différent. Et il se passe quelque chose de plus qu'on a du mal à décrire, mais qui est une interaction entre l'or et le corps, en effet, qui est très sympathique. Il n'y a pas qu'un élément lié à la préciosité de l'objet. Je veux dire, si on parle de boutons de manchette, quand tu portes des boutons de manchette et que tu mets des boutons de manchette en or, en fait, il y a quelque chose qui est lié, tu parlais aussi tout à l'heure de l'aspect technique, mais il y a quelque chose qui est lié à la masse, au poids, à l'énergie que dégage l'or, et puis le fait que l'or soit intimement lié à l'histoire de l'humanité depuis maintenant près de 5000 ans, fait que finalement ça fait écho à quelque chose quand on touche ce matériau. Oui, c'est pas seulement la préciosité. Dernière question, forcément, côté futur, sans trop nous dévoiler de choses, quand les gens vont prendre connaissance de la Croisée 001, qu'est-ce que tu peux leur expliquer sur l'évolution, sur le prochain modèle, vis-à-vis de ce que tu viens de nous dire sur tes inspirations, ton ADN, ton identité profonde? Qu'est-ce que tu vas adapter? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? De façon assez simple, il ne faut pas s'attendre à des folies. Donc, on ne va pas sortir demain une montre de plongée, un chrono. On a encore une fois un sillon qui est très précis. C'est la montre bijou, le retour à l'horlogerie traditionnelle, 100% fabriquée en Suisse, avec une distribution directe, donc un contact direct avec nos clients, avec l'idée de revenir encore une fois à quelque chose de traditionnel, mais aussi d'assez moderne dans le dessin et dans la façon avec laquelle on a de réaliser ce produit. Mais on s'aperçoit que beaucoup de gens sont sensibles à notre démarche, qui est une démarche à la fois en termes de dessin, en termes de production, en termes de distribution, mais aussi en termes de retour à de la valeur intrinsèque. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une vraie connaissance du produit horloger savent ce qu'ils achètent. Enfin, je veux dire, on ne les roule pas, ils voient un produit, ils savent très bien si la valeur est en lien avec le prix, et vice-versa. Et donc, les gens sont sensibles à notre démarche. Le budget pour acquérir une Croisée 001 aujourd'hui est somme toute très élevé. Et donc, on a le souhait aujourd'hui de compresser les prix. Et chose assez contre-intuitive,
Mais vrai, c'est qu'on est en train de développer notre propre mouvement pour pouvoir mettre dans notre boîte un mouvement mécanique moins cher pour rendre cette montre plus accessible. Donc avec des niveaux de finition qui seront moins proches de la haute horlogerie, mais qui permettront encore une fois au plus grand nombre de porter une montre bijou produite de façon exceptionnelle, artisanale, par des gens fantastiques avec qui j'ai la chance de travailler, mais à un prix plus accessible. Voilà. Le dernier point par rapport à ça, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est l'évolution par rapport aux couleurs, aux matériaux, au type de bracelet, pour, à partir de ce premier modèle qui est, encore une fois, très simple, offrir aussi un panel de choix qui soit divers et variés. Donc des bracelets en cuir de couleurs différentes, des mouvements qui peuvent être différents dans les prochaines montres hommes, et puis cette déclinaison femme dont on parlait, où pour le coup on va commencer par un mouvement quartz pour les femmes, et puis on a une petite idée aussi de mouvement spécial pour les femmes. Voilà. Mécanique du coup. Mécanique. C'est bien mystérieux tout ça. Eh bien écoute, je crois que j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser, sauf si tu vois quelque chose à ajouter que j'aurais peut-être oublié. J'aurais peut-être mal fait mon métier. Non, c'est très sympa de pouvoir parler de croisé avec toi. Ouais, plaisir partagé. Tu vois, la question du bracelet, je ne l'avais pas écrite, elle est venue comme ça, donc on a des choses qui arrivent en parlant, donc c'est très bien. Merci à nouveau pour ta présence. Et de toute façon, on ne manquera pas de vous informer sur ce fameux prochain modèle qui arrivera, on peut le dire, en 2023. Exact. Courant 2023. Voilà, donc d'ici là, n'hésitez pas à aller vous abreuver des photos justement et du texte qu'on a déjà fait sur la croisée 001. Vous pourrez apprendre des choses et voir un peu le ressenti de la montre sur le poignet. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. C'était un nouvel épisode de notre série vidéo Heads Up. J'espère que vous l'aurez apprécié et merci, à la prochaine. On vous aime beaucoup. Merci Nicolas. Avec plaisir, merci à toi.